Bonjour, bonsoir mon frère, votre frère Joseph Ben encore ici pour cette nouvelle émission de Racontons la Bible ou la Bible racontée. Merci encore pour les réactions positives et encouragements que je reçois depuis le début de ce programme. Aujourd'hui, nous allons commencer avec le chapitre 12. Mais avant ça, je voudrais faire certaines correctifs. Lors de ma précédente émission, basée sur la réponse qui m'avait été posée, à savoir y a-t-il qu'il y aura une contradiction entre le premier jour de la création et le quatrième jour? J'ai, dans ma réponse, donné certains éléments pour illustrer mon propos et j'ai eu à faire des lapsus. J'ai dit par exemple que dans l'émission d'un sperme, il y a jusqu'à 100 spermatozoïdes. Je voudrais dire qu'il y a jusqu'à 100 millions de spermatozoïdes. J'ai parlé de l'atome. L'atome, je veux dire maintenant que l'atome est formé de protons, des neutrons et maintenant des électrons. Donc l'atome est la somme de l'interaction entre son noyau qui est formé du neutron, du proton et puis des électrons tout autour qui font une interaction. Et le corps humain est des milliards et des milliards et milliards d'atomes dans le monde entier. C'est formé d'atomes. Et enfin, je parlais de l'année-lumière. L'année-lumière qui est, parce que comme dans l'univers, les distances sont extrêmement astronomiques d'une étoile à une autre, d'une planète à une autre, d'une galaxie à une autre. Donc, les mesures que nous avons terrestres ne peuvent pas suffire. Ça n'existe pas. Donc, les astronomes, les scientifiques ont donc créer ou bien déterminer une nouvelle unité de mesure qui est l'année-lumière. Étant donné que la vitesse que la lumière fait en une seconde, c'est 300 millions de kilomètres par seconde. 300 millions de kilomètres. Donc vous prenez ça par minute, par heure et par 24 heures. En 24 heures, c'est presque 10 000 milliards de kilomètres par année. C'est ça l'année-lumière. Et maintenant, la distance minimum entre les plus proches étoiles, c'est à peu près de 4 années-lumière, c'est-à-dire 40 000 milliards de kilomètres. Ok, c'est les précisions que je voulais apporter. Maintenant, allons sur le propos d'aujourd'hui. Nous allons commencer avec le personnage central de la Bible qu'est Abraham. Je voudrais seulement rappeler que, comme nous l'avons vu à la fin de Genèse chapitre 11, qui nous détermine ou énumère la descendance de Sem. Sem étant l'un des fils de Noé. Et de Sem est descendu Abraham. La Bible nous dit qu'à la fin, je ne vais pas énumérer tout ça, nous arrivons, Sem, à la suite de Sem, il y a eu Sérug et toutes ces personnes-là, nous arrivons à Nacor. Nacor qui est le grand-père d'Abraham. Nacor donne naissance à Terach. Terach qui est le père d'Abraham, qui est le père d'Abraham. Et Terach donne naissance à Abraham. Abraham, il s'appelle Abraham, Nacor et Haran. Et Haran va accoucher l'autre. Mais Haran va mourir. Donc, des trois fils, Haran va mourir, il va seulement rester Abraham et Nacor. Nacor, n'oublions pas que Nacor et le grand-père également s'appelait Nacor. Donc, Nacor, c'est un homonyme, celui-ci, c'est un homonyme. Donc, il est donc mort. Après, donc, Nacor et Abraham sont mariés. Abraham a épousé Sarai. À ce moment, c'est Sarai. Et son père, donc, Terach, a donc décidé de sortir de ce pays de Ur en Chaldée, qui était leur pays d'origine, pour aller vers Canaan. Mais en route, ils sont arrêtés à Charan, parce qu'à Charan, son père aussi est mort. Terach est mort. Donc, nous commençons maintenant avec le chapitre 12 à proprement parler. Il se trouve donc maintenant que Dieu, le Créateur, se révèle à Abraham et lui dit, va de ton pays, sors de ton pays, sors de ton patrie, sors de la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. Ça, c'est l'ordre que Dieu lui donne. Et Dieu lui dit, moi, je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand sur la terre. Et toutes les nations de la terre seront bénies par toi, par ta descendance. Abraham a obéi. Il est parti de là. Il a pris sa femme.
il a également pris l'autre qui était le frère, le fils de son frère, de son feu frère Aaron. Ils sont donc partis et ils ont commencé donc à aller vers le pays de Canaan. Ils sont allés vers le pays de Canaan. Et ce chapitre nous montre donc les différents parcours qu'ils ont fait en allant vers l'Orient, vers Bethel à l'Orient. Et de là, ils sont partis à Aïe, etc. Enfin, Aïe, c'était les contrées voisines, si j'allais dire. À un moment donné, donc, il s'est trouvé une grande famine dans le pays où ils étaient. Il y a eu une telle famine, la famine était tellement rude que Abraham n'avait pas d'autre choix que d'aller en Égypte. Parce que en Égypte, la famine ne frappait pas, n'avait pas atteint ce genre d'ampleur. Ils sont partis donc en Égypte. Et maintenant, en allant en Égypte, Abraham donc se rend compte qu'il a un problème. Sa femme est extrêmement jolie, extrêmement séduisante et extrêmement belle. Donc, s'il va en Égypte avec une femme aussi belle, elle va être kidnappée, elle va être prise et lui va être tué. Vous savez, ces périodes étaient des périodes assez rudes. Donc, il se dit, voilà, s'il te plaît, ma femme, si on n'a pas de choix que d'aller en Égypte, mais si on va là-bas de cette manière, avec ce statut de marié, je vais certainement te tuer. Donc, s'il te plaît, tu vas passer pour ma soeur et dis aux gens que tu es ma soeur. Donc, elle a donc accepté cette stratégie-là. Et ils sont donc partis en Égypte. Aussi, ils sont allés en Égypte et effectivement, les Égyptiens ont vu la femme. Ils ont dit, mais comment la femme est très belle. Elle mérite d'être à notre roi Pharaon. Donc, ils sont allés en parler à Pharaon et Pharaon a fait venir la femme. Et Sarah est devenue sa femme. Et il a donné beaucoup de biens à Abraham, étant donné qu'Abraham se considérait, ou bien s'est fait connaître là-bas en tant que son frère, le frère de sa femme. Donc, il était un peu comme le beau-frère de Pharaon. Il se trouve donc qu'à un moment donné, le Pharaon a commencé à subir beaucoup de maladies, beaucoup de problèmes, à tel point qu'il s'est rendu compte que, mais attention, qu'est-ce qui se passe? Tous les plaies que j'ai ici, là, c'est parce que je suis en train de faire quelque chose qui n'est pas normal. C'est là où il s'est rendu compte que, je ne sais pas comment, il s'est rendu compte que la femme, cette femme-là, en fait, n'était pas la sœur d'Abraham, mais sa femme. Il est donc allé vers Abraham, lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi est-ce que tu m'as dit que c'était ta sœur? C'est pour ça que je l'ai payé pour femme. Qu'est-ce que tu as fait? Tu amènes la mort sur nous, etc., le malheur sur nous. Après, Abraham lui dit donc non, écoute, je l'ai fait parce que je savais que si je disais que c'est ma femme, vous allez me tuer, mais en réalité, c'est ma sœur, en ce sens que nous avons un même père. Et ainsi donc, Pharaon a remis Sarai à Abraham. Il lui a donné beaucoup de biens et il lui a demandé, écoute, va-t'en d'ici là. C'est donc ainsi que Abraham est sorti de l'Égypte avec beaucoup de richesses, avec beaucoup de troupeaux, avec de l'or, avec de l'argent. Et il est sorti et il est rentré dans le lieu où il était précédemment et il a invoqué son Dieu. Et nous devons rappeler que à ce moment-ci, Abraham est la personne qui va inaugurer beaucoup d'offrandes, beaucoup d'autels à Dieu, comme on le verra par la suite. Toujours est-il qu'ils sont sortis de là et il est devenu très riche. Et l'autre aussi, son frère qui était tué, lui aussi devenu riche. Ils avaient beaucoup de troupeaux, ils avaient des brebis, ils avaient des serviteurs, ils avaient des esclaves. Mais cette abondance vivant dans un lieu ensemble, un lieu de proximité faisait qu'il y avait des problèmes. Donc c'est ainsi que, suite à beaucoup de problèmes qu'il y avait entre les bergers de l'un ou de l'autre, les bergers d'Abraham et les bergers de l'autre, donc Abraham s'est rapproché de son neveu, il lui a dit, écoute, nous ne devons pas d'avoir des problèmes, nous ne voulons pas que ces problèmes empirent entre nous. Et effectivement, nous sommes trop nombreux, nos richesses sont trop nombreuses pour que nous restions ensemble. Donc, séparons-nous, choisis où tu vas aller. Regarde, le pays, la contrée est tellement grande, choisis où tu vas aller. Si tu choisis à gauche, tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu choisis la droite, tu vas à droite et moi j'irai à gauche. Et donc, l'autre a regardé et il a vu effectivement que là devant lui, il y avait une plaine, c'était tellement beau, il y avait le fleuve Jourdain qui ruisselait par là-bas et ça semblait un bel endroit avec la verdure, avec la végétation. Il a dit, écoute, moi je vais de ce côté, je vais de ce côté
Et il a donc choisi donc de s'avancer vers cette zone qui était mouillée par le fleuve Jourdain et vers les villes de Sodome et Gomorrhe. Donc, Abraham, lui, il est resté donc au niveau du pays de Canaan. Mais il se trouve que le pays où l'autre a émigré, Sodome et Gomorrhe, un pays qui était extrêmement négatif en termes de péché. Il y avait également beaucoup de péchés, d'homosexualité, tout ce genre de choses. Il y avait des choses qui étaient abominables à Dieu. Donc, à un moment donné, donc, ça a posé un problème. Ça a posé un problème parce que Dieu se devait de sévir par rapport à cette situation. Toujours est-il que, étant là, Dieu a donc bon, avant cela, Dieu a décidé qu'il va détruire cette zone de Sodome et Gomorrhe parce que ces gens étaient des pécheurs. Mais avant ça, Dieu a apparu encore à Abraham et lui a rappelé la promesse qu'il lui avait faite de faire de lui une grande personne. Il dit, écoute, vois tout ce pays, vois toutes ces zones, je vais te la donner à toi et à ta postérité. Et ta postérité sera tellement nombreuse qu'on ne pourra même pas la compter sur la terre. Donc, Dieu est encore venu lui faire à rappeler les termes de son alliance, de sa promesse à Abraham. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il se trouve qu'au chapitre 14, dans ce moment-là, les nations étaient soumises aux autres. Comme au jour d'aujourd'hui, où les grandes nations comme les États-Unis, les autres pays sont soumis plus ou moins à eux, et les grands blocs que nous connaissons dans les régions, dans des sous-régions, dans des continents, etc. Donc, dans cette période également, il se trouve que la zone de Sodome et Gomorrhe, où était l'autre, avec d'autres zones environnantes, avait été pendant longtemps sous la domination d'un certain nombre de rois. Et à cette époque-là, quand un pays dominait sur vous, vous avez des choses que vous devez payer en termes d'impôts, en termes de production vivrière, des fruits, du bois et des poissons, etc., etc. Et donc, ces pays-là avaient été sous la domination de Kedorlaomer pendant un bon bout de temps. Mais ils en ont venu à se révolter que non, ils ne veulent plus être sous cette domination ce jour. Donc, un certain nombre de rois, dont les rois de ces zones de Sodome et Gomorrhe, ont décidé de se révolter contre les autres rois. Bon, ce n'est pas important de citer ces noms-là, seulement pour la facilité d'explication. Donc, il se trouve donc que ces rois se sont rassemblés pour faire la guerre à ces rois qui s'étaient rébellés, pour vaincre et réaffirmer leur domination sur eux. Donc, la Bible parle de rois Shinéa, Arjok, Kedorlaomer, Tidéal, etc., etc. Donc, ils sont donc rassemblés, leurs armées sont rassemblées, ils ont fait la guerre. Il se trouve donc que ces rois-là, Kedorlaomer, Amraphel, Tidéal, ont vaincu tous les rois de Sodome et Gomorrhe, roi Adma, Béla, ils les ont vaincus. Et dans cette victoire qu'ils ont eue, ils ont pratiquement décimé ces contrées. Et dans cette processus de décimation, ils ont pris l'autre, ainsi que ses biens, ainsi que ses femmes et tout cela. Ils s'en sont allés. Et voilà donc une des personnes qui s'est échappée est donc allée vers Abraham pour porter la nouvelle, un peu pour cette nouvelle de détresse. Et voilà donc Abraham a rassemblé toute son armée de ses esclaves, de ses serviteurs, et ils ont poursuivi ces rois-là. Et la Bible nous dit qu'ils les ont battus. Ils ont battu le roi Kedorlaomer et tous ces rois qui étaient avec lui. Et ils ont pu reprendre l'autre, reprendre tous ses biens et pratiquement les restaurer. Et la Bible nous dit que à sa sortie donc, Melchisédek, qui était le roi de Salem, est donc allé Abraham est donc allé vers lui et il lui a amené une offrande et il a eu l'offrande de pain et de vin. Et puis, cette personne a donc béni Abraham. Il a béni Abraham, etc., etc.
Et les rois qui ont été vaincus ont voulu donner un butin en signe de récompense à Abraham. Mais Abraham a dit non, je ne prendrai rien. La seule chose que tu peux faire, c'est de donner la part à ceux qui ont combattu avec moi. Ce n'est que ce que je peux accepter. Donc ça, c'est le chapitre 14. Le chapitre 15 maintenant. Dieu, et je voudrais seulement rappeler quelque chose que j'ai un peu oublié, c'est que tous les fois où Dieu a parlé à Abraham, c'est quand Abraham était seul. Quand il a dit à Abraham, sors de ton pays, pars. Abraham a décidé de partir avec l'autre. C'est pas ce que Dieu lui avait dit. Et tant qu'il était avec l'autre, Dieu ne lui avait plus parlé. C'est quand, à la suite des problèmes entre les différents troupeaux, les différentes richesses qui s'entrechoquaient, qu'ils ont décidé de se séparer, que Dieu est encore venu lui repromettre que, écoute, cette zone-ci, je te la donnerai, ta descendance sera comme le sable de la terre, on ne pourra pas la nombrer, toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Donc, c'est seulement la précision que je voulais apporter. Donc, après, il a délivré l'autre, il a laissé l'autre dans sa zone de Sodome et Gomorrhe, et il a continué ses business, ses activités normalement comme à l'accoutumée. Dieu est encore venu à lui, et lui dit encore une autre, je crois que c'est dans la 4e fois, ne crains pas, je suis ton bouclier, et ta récompense sera grande. C'est alors qu'Abraham lui dit, mais comment? Tu ne fais que me dire que tu vas me bénir, je serai grand, ma descendance, mais me voici, je n'ai pas d'héritier, je n'ai pas d'enfant qui soit sorti de mes entrailles. Hein? Et ce qui se trouve maintenant, c'est l'une des personnes qui est née dans ma zone, c'est-à-dire l'un de mes esclaves, c'est lui qui sera finalement mon héritier. Dieu lui dit, mais non, non. Tu auras un héritier qui va sortir de tes propres entrailles, de ton propre enfant qui va sortir de toi. Et Dieu lui dit encore, c'est moi qui t'ai fait sortir de ton pays de Ur en Chaldée pour te donner une portion de ce pays. Et puis, Abraham demande, mais comment saurais-je que effectivement ce que tu dis va se produire également? Et Dieu lui a donc demandé, écoute, prends une génisse, prends un certain nombre d'animaux, prends des oiseaux, et c'est cela, coupe-les par les morceaux, et fais ci, fais cela. Et Abraham l'a fait. Et la Bible nous dit que le soir, il y a une forte obscurité qui est descendue. Et Abraham est tombé dans un sommeil. Et dans ce sommeil, il a eu peur, etc. Et des oiseaux sont venus. Ils sont venus sur l'offrande de ces animaux qu'il avait partagés. Mais Abraham les a chassés, etc. etc. Donc, par la suite, Dieu est encore venu à Abraham, lui dit encore que, mais je veux quand même te dire une chose, c'est que, c'est vrai, je vais te bénir, c'est vrai, tu auras une grande descendance, mais sache que ta descendance va être asservie, va être esclave d'un pays étranger. Et ils seront asservis à ce pays étranger pendant 400 ans. Mais quand au moment fixé, moi je vais les faire sortir de là. Et ils sortiront de là avec de grandes richesses. Nous allons le voir par la suite avec le joug de l'esclavage sous le joug de l'Égypte. Donc, après que Dieu lui a parlé, il y a donc le feu qui est descendu et qui a donc consumé ces offrandes qui étaient ces animaux qui étaient coupés au milieu. Et c'était en fait le sceau que Dieu amenait sur cette alliance et surtout la manifestation que tout ce qu'il disait à Abraham allait se réaliser, etc. Donc ça, nous sommes au chapitre 15. Maintenant, au chapitre 16, de quoi il est question au chapitre 16? Nous nous rendons compte que Abraham jusque-là n'a pas d'enfant. Dieu lui a promis des enfants. Dieu lui a dit, mais non, contrairement à ce que tu penses que c'est les enfants qui sont nés dans ta maison, de tes serviteurs qui seront tes héritiers. Non, moi je vais te donner un enfant, moi qui suis Dieu. Mais Sarai était stérile. Donc, dans cette affaire, bien entendu, on peut comprendre qu'elle était stressée, etc. Elle a donc dit, écoute, elle a donc dit que maintenant, comme je ne peux pas avoir d'enfant, que je donne ma servante à mon mari, qu'elle accouche un enfant et que cet enfant soit comme mon enfant. Donc, elle a réussi à convaincre Abraham, qui avait eu la promesse de Dieu. Certainement, Sarah le savait également cette promesse, mais ils n'ont pas attendu. Elle a donc
amené son esclave, sa servante, Agar, qui était une Égyptienne, vers son mari Abraham. Abraham a eu des rapports avec elle et finalement un enfant en est sorti. Cet enfant qui s'appelait Ishmaël. Mais avant que cet enfant ne naisse, dès qu'elle s'est vue enceinte, elle a dit, mais attends, Agar s'est vue enceinte, elle a commencé à prendre dans le dessus, à mépriser, à minauder, à dénigrer Agar, Sarai, parce que Sarai était stérile. Mais elle, la servante, là, voilà, qui est déjà enceinte, qui est déjà pratiquement la femme qui se voit déjà la maîtresse, qui se voit déjà l'héritier, etc., etc., etc. Donc, Sarai s'est tellement offusquée de ça qu'elle a commencé à maltraiter cette femme d'Agar. Et cette femme d'Agar s'est enfuie. Elle est partie tellement, elle était maltraitée. Mais il se trouve que Dieu, par son ange, est allé vers Agar, qui se trouvait en quelque sorte vers une source dans le désert, vers la source sur le chemin de Chour. Il demande où tu vas. Elle dit non, je suis en train de fuir ma maîtresse Sarai. Et l'ange de Dieu lui dit, rentre vers ta maîtresse, mais humilie-toi sur elle. Donc sois humble. Et l'ange lui promet, Dieu lui promet au travers de l'ange que je te multiplierai et ta postérité sera également nombreuse. Tu es enceinte, tu vas enfanter un fils et tu donnes le nom d'Ismaël. Donc, mais il lui dit, écoute, cet enfant sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et tous seront contre lui, etc., etc., etc. Donc voilà, donc elle est repartie suite à cette recommandation de l'ange. Elle est repartie et elle a finalement accouché un enfant, lequel enfant s'est appelé Ishmaël. À ce moment, nous allons maintenant au chapitre 17, je ne sais pas combien de minutes j'ai déjà fait. Nous allons au chapitre 17 et attendez, je vois un peu le nombre de minutes qu'on a pour voir si je peux encore continuer. Bon, 22 minutes, je pense que c'est peut-être suffisant pour aujourd'hui. Ok, donc nous allons voir la suite à partir de demain. Oui, demain, ça c'est suffisant pour aujourd'hui, 20 minutes. Nous sommes allés du chapitre 12 au chapitre 16 pratiquement. Donc, pour récapituler, nous avons vu Abraham qui a été, comment dire, précisé dans la fin du chapitre 11 comme étant étant le fruit de la descendance de Sem. Sem qui à la fin a donné Nacor. Nacor a donné Terach qui était le père de Abraham. Terach a donné Abraham, Nacor et Haran. Haran a accouché Lot, mais Haran est mort. Lot et Abraham se sont mariés. Après, ils ont donc décidé avec Terach. Terach a pris ses enfants pour les faire partir en Chaldée pour aller vers Canaan. Vers Canaan, dans le chemin, sur le chemin, ils sont arrêtés à Charan, dont leur père Terach est mort. Leur père Terach est mort. Et Dieu, par la suite, a apparu à Abraham, lui a dit, écoute, pars de ton pays, pars de ta patrie, pars de la maison de ton père, je ferai de toi une grande nation, tu seras béni, les nations de la terre seront bénies par toi, je te donnerai la portion de tout cet espace. Par la suite, donc, Abraham est parti suite à l'ordonnance de Dieu, a pris maintenant l'autre dont Dieu ne lui avait pas dit de partir avec. Ils sont partis ensemble et il se trouve qu'à un moment donné, il y avait une famine rude dans le pays. Ils sont partis en Égypte. Mais en allant en Égypte, il a dit, écoute, ma femme, dis à Pharaon, là-bas, je suis là te présenter comme étant ma soeur, pour qu'on ne me tue pas. Ils sont allés effectivement avec mais cette femme est tellement belle, on l'a dit à Pharaon, Pharaon a fait venir la femme, il a fait d'elle sa femme. Et il a donné beaucoup de bien à Abraham. Après, l'Égypte a commencé à être frappée de plaies, de calamités. Et vous savez, ces gens étaient des mystiques. Ils ont se rendu compte que mais tout ça, c'est à cause de cette femme. Il a dit à Abraham, mais comment tu m'as menti en me disant que c'est ta soeur alors que c'est ta femme? Abraham a dit non, parce que je ne voulais pas mourir. Il a dit, écoute, prends ta femme. Il a donné beaucoup de richesses, sortis de mon pays. Ils sont sortis. Et en sortant, lui et l'autre, avec toutes ces richesses, leurs richesses ont continué à s'agrandir, à s'accroître, au point que leurs bergers, leurs troupeaux se disputaient, se faisaient de la lutte pour les puits, pour l'eau, pour ceci, pour cela. Donc, Abraham dit à son neveu, écoute,
Tu es mon frère, nous sommes les mêmes personnes. Je ne voudrais pas qu'on ait des problèmes à cet allure. Nous sommes très nombreux, nous ne pouvons pas rester dans le même endroit. Choisis l'endroit où tu pars à gauche, je vais à la droite, et ainsi de suite. L'autre, donc, c'est qu'il va aller, il a regardé, il a vu la plaine tellement jolie, avec le Jourdain, le fleuve qui rafraîchit toute la zone. Il dit, moi, je vais de ce côté. Il est donc parti vers Sodome et Gomorrhe, et Abraham est resté là où il était. Et par la suite, donc, Dieu ne faisait que dire à Abraham, faisait que lui rappeler sa promesse. Bon, je crois que on est presque déjà où on devait être. Par la suite, il y a eu guerre entre certains rois et les rois de la contrée de Sodome, Gomorrhe et voisine Shoah. Et cette guerre, c'était dans le but de ramener sous leur contrôle ces rois de la zone de Sodome, Gomorrhe, Shoah. Il y a eu la guerre et ils ont vaincu ces rois de Sodome, Gomorrhe, Shoah. Et ils les ont pris en captivité. Et dans cette captivité, ils ont également pris l'autre et tous ses biens, etc. Un des fuyards est parti l'annoncer à Abraham. Abraham a pris son armée à lui, il a poursuivi ses rois, il les a exterminés, il a récupéré son neveu et leurs biens, etc. Et à la sortie, donc, le roi Melchisedec, qui était sacrificateur, roi de Salem, est venu vers lui avec le pain, le vin, l'a béni, etc. Et ils sont donc rentrés. Abraham a refusé de prendre quelques butins que ce soit, ce n'est que pour ces guerriers qui ont guerroyé. Et l'autre est reparti là où il devait être, à Sodome et Gomorrhe comme d'accoutumé, et Abraham est resté de son côté. Et Dieu est encore venu repromettre encore à Abraham que, écoute, je ferai de toi une grande nation, etc. Mais Abraham, mais comment saurais-je tout ça? Et à ce moment, il lui avait également promis que ta grande descendance va être esclave dans un pays pendant 400 ans, mais au bout de cela, je la referai sortir avec beaucoup de grandes richesses. Et Abraham demande, mais comment je saurais tout cela? Et il lui a dit, écoute, prends tel nombre d'animaux, coupe-les, mets-les quelque part, etc. Par la suite, Dieu est venu donc sous forme de feu pour agréer et pour prouver que voilà ce qu'il allait faire. Donc, c'était essentiellement ce que nous voulons dire dans ce chapitre. Je voulais aller un peu plus loin, mais on a été un peu... le temps nous fait défaut. Sauf seulement à dire que Abraham a dit à Dieu, mais comment tu fais que me dire que tu vas me bénir, tu vas me bénir, je une grande postérité, mais je n'ai pas d'enfant, ce n'est qu'un enfant, l'enfant d'un de mes serviteurs qui va être mon héritier. Dieu dit, non, c'est toi-même de tes entrailles que sortira un héritier. Mais ils ont été tellement impatients, lui et sa femme, que sa femme Sarah a décidé de prendre sa servante pour donner à Abraham, afin que Abraham enfante un enfant et que cet enfant devienne son enfant à elle. Mais dès que la femme s'est retrouvée enceinte, l'Égyptienne, elle a commencé à minauder, à dénigrer, à se moquer de Sarah. Sarah qui a commencé à la maltraiter. Elle a donc fui. Mais l'ange l'a retrouvée dans le désert, sur le chemin de Chour. Dans le désert, lui dit, écoute, où tu vas, non, rentre, tu me dis devant ta femme. Ton fils que tu vas accoucher, son nom sera Ishmaël. Il aura une grande descendance. Il sera grand, mais il sera comme un âne sauvage, combattant contre les gens, et les gens vont combattre contre lui. Elle est donc rentrée là-bas et elle a accouché cet enfant qui était Ishmaël. Ishmaël, comme nous le savons. Je pense que ce n'est que là où on peut s'arrêter pour le moment, puisque là, demain on va commencer à partir du chapitre 17. 17, ok? Oui, je pense. Ok, que Dieu vous bénisse, mon frère, ma soeur, et merci de liker, merci de faire des suggestions, des commentaires, et nous nous revoyons demain. Dieu vous bénisse.